s'il peut passer. Que le Seigneur vous bénisse. C'est difficile de venir ici. Quand le frère Maranatha avait commencé avec nous, et puis il a dit, levons-nous pour prier. Moi j'ai commencé à remercier le Seigneur. Et lui, il a continué le cantique. Alors là, quelque chose m'est venu dans le cœur. Va témoigner de tout ce que Dieu a fait pour toi. Alors, j'ai dit, c'est difficile, mais comme dit Papa François, c'est une voix douce qui nous parle. J'ai dit, ces temps-ci, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à écouter cette voix douce et à essayer de faire. Alors j'ai dit, OK, si j'écris le petit mot à Fabrice et je demandais à Papa Tombo, si Papa Tombo est d'accord, ça veut dire que c'est toi qui as permis. Alors je suis là pour remercier le Seigneur. Hier, Papa Tombo disait qu'on ne doit pas toujours raconter des miracles que Dieu a fait dans nos vies. Ça fait des années. Alors, quand il disait ça, dans mon cœur, je disais, le Seigneur m'a fait beaucoup de choses maintenant, hein, frère. Mais je ne lui ai pas dit. Donc, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a demandé. Peut-être qu'il veut parler à quelqu'un, parce que chez lui, il n'y a point de hasard. Donc, pour commencer, je voulais le remercier parce que j'avais un problème de cœur. Mon cœur battait. C'est comme on prenait un marteau pour me frapper la poitrine. J'avais tellement mal. Alors, la chose me dit, mais parle, dis-lui quelque chose. Alors, je disais à mon cœur, pourquoi tu t'emballes? Pourquoi tu souffres? Ne souffre pas, car le Seigneur a payé pour toi. Il a déjà payé pour toi. Ce n'est pas tes maîtrises que tu as été guéri. Mais ce n'était pas fini, hein. J'avais mal au cœur. À chaque fois quand ça vient, j'avais été même regarder sur Internet comment soulager ma poitrine. Alors on m'a dit de respirer longtemps, de faire. J'ai essayé tout ça, mais je parlais à mon cœur. Je lui disais, ne souffre pas, ne t'emballe pas, parce que j'avais mal. Dès que je pose ma tête sur l'oreiller, on dirait qu'on me frappe. Parfois, je mets la crème chaude et puis je mets ma main dessus comme ça, tellement j'avais mal au cœur. Alors, petit à petit, j'ai vu que ça commençait à aller et puis c'était fini. Je rendais grâce à Dieu. Et puis, j'ai été chez le médecin. La dernière fois, elle me disait, oui, madame, j'entends un souffle dans votre cœur. Je dis, il n'y a pas de souffle dans mon cœur. Alors, elle m'a dit, je vais vous envoyer chez un cardiologue et puis il va voir. J'ai dit, OK. Alors, il y a la kiné qui me dit, madame, il faut aller, parce qu'eux me connaissent que, oui, madame, là, elle n'aime pas aller chez les gens. Alors, j'ai dit, oui, je vais aller, il ne faut pas faire l'autruche. Hein. J'ai dit, oui, je vais aller. Alors, quand j'ai été le 26 passé chez le cardiologue, il a écouté, il a fait tous les tests, radiographie, tout, écologie, tout ça. Et puis, il me dit, madame, je n'entends rien. Alors, moi, je lui ai dit, il faut faire attention parce que moi, mon médecin m'a dit, il y a un souffle. Je rigolais. Alors, il me dit, elle a de bonnes oreilles. Hein. Et puis, lui-même me disait peut-être que lui, il est vieux, mais il a fait beaucoup de choses, le veulent et tout. Alors, il m'a dit, madame, vous êtes en bonne santé. Amen. Votre cœur est très, très bien. Vous pouvez faire du sport, tout ce que vous voulez. Amen. Ça, Dieu a clôturé ça. Je continue avec mon épaule. Mon épaule, j'avais mal à l'épaule. Quand je joue au maracas là-bas, seul le Seigneur savait. Je disais à Satan, je ne vais pas lâcher. Parfois, je faisais l'épaule comme ça. J'ai envie de lâcher parce que j'avais très mal. Mais j'ai dit, si je lâche, c'est parce qu'il a gagné. Alors, je jouais, mais j'avais mal. Et je ne joue pas un peu pour dire, non, j'ai mal, je vais diminuer. J'ai dit, je vais continuer. Parce que j'ai besoin de mon épaule pour honorer le Seigneur. Alors, je parlais à mon épaule aussi, je lui disais, mon épaule, calme-toi. Parce que le Seigneur a déjà payé le prix. Alors, quand je dis ça, il y a des gens qui disent que c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Le Seigneur m'a dit qu'il a payé le prix. Amen. S'il a payé le prix, moi, je répète ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je t'ai guéri, ma fille. Alors, moi, je dis, même si j'ai mal, je continue à dire ça. La nuit, quand je me couche, d'habitude, je me couche sur cette épaule-là.
mais ça me fait mal quand je me réveille. Alors finalement, je dis, je vais aller chez le médecin. Eux, ils sont là pour nous soigner. Alors j'ai été chez elle, m'a envoyé chez la kiné. Et on a commencé et ça n'allait pas, mais je disais, merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Alors, la semaine passée, j'ai senti que je ne sentais plus rien. Et puis, j'ai été chez elle et elle a regardé, elle a dit, ah, ça va, on dirait que ça va. J'ai dit, ça va, c'est fini. Alors, à la fin, elle me dit, madame, vous savez, hein, quand on a les tendinites, ça peut revenir. Je dis, ça ne reviendra pas. C'est fini. Elle me dit, non, vous avez encore 2 séances au cas où je ne reviens plus ici. Alors, elle rigole, elle dit, revenez quand même. J'ai dit, je ne reviens plus. J'étais sur sa table, elle était là, j'ai posé ma main sur son genou, j'ai dit, je ne reviens plus. Alors, elle croyait que je rigole. Alors, je suis partie. Et je veux remercier aussi Dieu pour ça. Troisième chose, Nat disait, je vais travailler. J'ai dit, tu veux travailler? Alors, je lui ai dit, je ne sais plus si je lui ai imposé les mains. Je dis, ma fille, ne t'inquiète pas. Moi, ce que Dieu a fait dans ma vie, ton travail là, tu l'as déjà est le meilleur. Alors, je ne sais pas si c'est dans la journée, elle a mis son nom chez nous, je crois que, je ne sais pas si c'est l'ONEM ou VDAB, je ne sais même plus ce que c'est. Le lendemain, il y avait tous les chercheurs de travailleurs, là, oui, les têtes, oui, qui couraient derrière, et là, et là, et là. J'ai dit, attends seulement. Et alors, elle-même, elle a regardé, il y avait Belfus, il y avait les intérims, parce qu'elle a fait dans les RH. Donc, il y avait tout ça, et il y avait Veillant, et à la fin, elle-même, elle a pris, elle a choisi. Ça veut dire, ça, c'est nous, les enfants de Dieu. Amen. On doit choisir, on ne doit pas aller ramasser le reste des autres. Amen. On doit choisir, c'est eux qui doivent ramasser le reste après nous. Amen. Alors, je ne sais pas si elle a cru, moi, j'ai travaillé avec ma foi. Parce que de jour en jour, je veux voir la grâce de Dieu en œuvre. Amen. Il a dit à Ézéchiel, homme, parle. Petit homme, parle. Ah ben, nous aussi, on doit parler. Ce n'est pas que tous les jours, on le voit se réaliser. Non, mais si c'est tellement la volonté de Dieu, ça se réalise. Amen. Alors maintenant, elle a son job, elle a une voiture en dessous d'elle gratuitement. Amen. Et je remercie le Seigneur. Et le reste aussi, c'est que j'ai fait des travaux chez nous. Et pour commencer, je n'avais pas grand-chose. Et quand j'ai commencé, j'ai appelé un monsieur qui avait travaillé chez ma cousine. Le monsieur, c'est, on va dire, un catholique. Il vient de l'Honduras. Il connaît la Bible mieux que moi. Il a mémorisé beaucoup de choses quand on parle avec lui. Alors, le monsieur, quand il m'a fait le devis, j'ai dit, ce devis, c'était tellement bas que j'ai sauté sur le devis. Le monsieur a travaillé et puis petit à petit, j'ai commencé à faire les choses. Je me suis dit, je vais faire tout le bas. Mes frères et sœurs, je ne sais même pas où j'ai trouvé tout cet argent, plus de 40 000 €. Je ne sais même pas où j'ai trouvé ça. Dieu a permis, on a fait tout le bas et Dieu savait que je n'avais pas le reste de l'argent. Il restait un peu. Le monsieur dit chaque fois, « Ah, Madame Mablé, je vais passer, hein. Je vais passer vous faire le reste parce que j'avais ajouté, faites ceci, faites cela. » Alors il dit, « Je vais passer, on va faire le compte, comme ça je vous fais la facture. » L'année est passée, il n'a rien fait. Dieu savait que je n'avais pas. Alors, quand l'année est passée, il n'habite pas loin de chez nous. Il est venu chez moi, il a dit, « Ah, Madame Mablé, je dois venir parce que mon comptable me poursuit. Hein. » J'ai dit, « Ok, il n'y a pas de problème. » Moi-même, je savais. Et je ne voulais pas demander à mes enfants parce que j'avais demandé déjà de l'argent à Fabrice qui m'a donné 4 000 €. Et quand je lui dis, je vais te rembourser, il ne veut plus. S'il ne veut plus, je ne peux pas aller demander. Alors, je ne voulais pas demander à Fabrice. Même Nat, quand elle faisait le job étudiant, elle m'avait donné 1 000 €. J'ai dit, ses enfants m'ont bloqué. Elle aussi, elle ne veut plus. J'ai dit, je ne sais pas où trouver cet argent. Alors, je me posais la question, Nat, est-ce que tu as vraiment regardé que l'État ne veut pas me rembourser maintenant? Elle dit, non, maman, ça c'est comment on appelle ça? Elle a dit, c'est autre chose. Alors, j'ai dit, d'habitude, on me paye. Hein. Au moins, j'aurai ça. À la fin de l'année, Dieu a fait qu'on m'a payé une somme de 2 000 € que j'ai mis sur le compte. Alors, j'ai dit, peut-être que quand il va faire ça, je vais payer et je verrai après. Mais Dieu dit toujours, même si tu n'as pas, quand quelqu'un vient, il faut donner. Amen. Alors, moi, j'ai donné. Et puis, il y a une collègue qui m'a dit, il me restait que 1 400 €. Une collègue m'a dit, oh, Mablé, tu veux bien m'envoyer 200 €, je dois payer une facture. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit,
Tiens, je lui ai envoyé les 200 euros. Il me restait que 1200. Ah, le monsieur m'a fait une facture de 2300 et des. J'ai dit, j'ai mis 200. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui m'est venu, c'est le roi Ézéchias qui avait porté la lettre devant Dieu au temple. Alors moi aussi, j'ai pris mon GSM, il y avait la facture dedans. Je l'ai ouvert, j'ai dit, Seigneur, voici la facture. Je n'ai pas d'argent, mais tu es le même Dieu qui a béni Ézéchiel. C'est Ézéchiel, oui. Tu l'as béni, il a apporté la lettre, il t'a dit, Seigneur, toi-même viens lire. Lis ce que les Assyriens ont écrit, ce qu'ils veulent nous faire. Et viens, écoute ce que moi je te demande. Alors moi aussi, j'ai pris mon GSM, j'ai dit, Seigneur, voici, je peux plus aller chez ces enfants. Voici la facture. Viens lire combien le monsieur m'a donné. Le monsieur est tellement gentil. Il m'a donné des choses gratuitement. Mais regarde, papa, je sais pas. Alors je lui ai dit, écoute ma voix et fais-moi grâce. Et puis j'ai laissé ça. Mes frères et sœurs, le type m'a dit, ah, madame Mablé, vous pouvez payer petit à petit. Petit à petit, il m'a donné jusqu'au 18 février. C'est pas petit à petit. Si on me donne 6 mois, je peux comprendre petit à petit. Alors, j'ai dit, je suis restée comme ça, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Amen. D'habitude, j'ai jamais vu l'État ne pas envoyer la lettre pour nous dire, madame, on va vous payer, mais ce serait dans 2 mois. On va vous rembourser, mais ce serait dans 2 mois. Je n'ai jamais vu ça. Personne n'a jamais vu ça. Ou, dans la semaine, mon argent est tombé, poum. 1200 et des euros, c'est tombé, poum. J'ai dit, Seigneur, Quand j'ai dit ça, j'ai vu ça, Seigneur. Moi-même, j'ai dit, oh Seigneur, quel Dieu merveilleux j'ai. Et j'ai commencé à parler toute seule. Alors, avec les 1200, plus 1200 et des, j'ai plus que 2300 et quelque chose d'euros. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a poussé à venir, mais on a un Dieu extraordinaire. Amen. Un Dieu qui aime qu'on le titille un peu. Amen. Ça, c'est des petites choses que nous demandons. Alors, j'aime Dieu. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a quelques aliments et boissons à partager après la réunion. On va prier. Bien-aimé Père, merci pour